Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques expertes. L'objectif de la vidéo va être très simple ici, c'est d'aborder donc la notion de matrice nilpotente. Alors on a déjà fait un cours là-dessus, hein, il y a quelques heures seulement, dans la vidéo précédente. J'ai expliqué ce que c'était qu'une matrice nilpotente. Voilà. Et donc là, je vais vous proposer un exercice d'application pour justement montrer quelle est l'utilité des matrices nilpotentes. Okay, donc là, encore une fois, je le répète, c'est pas au programme de terminal. Mais c'est bien de connaître un petit peu cette notion. Ça peut aider dans certains types d'exos qu'on attendra de vous en terminale, qui utilisent de manière implicite cette notion. Parce que après, par la suite, je vous montre en fait cet exercice. Il y a deux manières de le résoudre. Ok. Bien évidemment, la deuxième manière, je vais un peu bricoler parce que vous pouvez pas. La deuxième question, du coup, vous ne pourrez pas la résoudre. Vous ne pourrez pas la résoudre telle qu'elle est écrite comme ça. Ok. Donc là, il faudra que je bricoler un petit peu, mais ne vous inquiétez pas, je m'en occuperai. Mais en tout cas, donc voilà, il y a deux manières de résoudre cet exercice. Donc là, je vais vous montrer une première manière avec justement cette notion de matrice nilpotente. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment le faire avec un raisonnement par récurrence. Ok. Voilà. Alors du coup, je vais laisser mettre la vidéo en pause et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors, déjà, première chose, il faut se rappeler ce qu'est une matrice nilpotente. Alors, une matrice nilpotente, c'est tout bête, mais c'est que pour avoir une matrice qui est nilpotente, l'idée c'est qu'on va prendre une matrice M, ok? Et cette matrice M, pour qu'elle soit nilpotente, il faut que je trouve un rang tel que quand je lève cette matrice à ce rang N, automatiquement, j'obtiens la matrice nulle. Et au-delà, en fait, du rang N, on avait vu dans la vidéo de cours que si on a vu la matrice au-delà du rang N, automatiquement elle est nilpotente, ok? Automatiquement, donc elle vaut 0 et donc comme ça on forme l'ensemble de toutes ces matrices nilpotentes. Donc il faut trouver le rang le plus petit qu'on appelle le rang de nilpotence ou l'indice de nilpotence tel que la matrice qui vous est proposée ici, donc la matrice B, soit nilpotente. Alors du coup la matrice B, on vous donne un certain nombre d'indications qui permettent de la définir. Donc j'apprends un mois, on va répondre à cette question 1. On vous dit que la matrice B, c'est la matrice A moins I3. Ok. Alors I3, pareil, pour ceux qui ne verraient pas très bien ce que c'est, en fait, I, c'est la matrice d'identité. Et donc, la matrice d'identité, on avait vu dans le cours que c'est une matrice qui est carrée. Et donc, elle est carrée avec un certain ordre n. Ok. Et en fait, cet certain ordre n est donné par le nombre qui en indique ça. Ok. Donc, par exemple, là, I3, c'est la matrice identité donc d'ordre 3. Ok. Voilà. Donc, c'est une matrice carrée d'ordre 3. Et donc, c'est la matrice d'identité. Voilà. Mais on aurait pu très bien mettre I aussi, ça marche, ok? Mais c'est juste que I, ça pourrait désigner n'importe quoi, donc c'est pour ça qu'on précise le 3, ok? Pour dire c'est une matrice identité d'ordre 3, ok? I4, du coup, ça aurait été une matrice identité d'ordre 4, et ainsi de suite. On y va, donc on va calculer déjà la matrice B. Donc la matrice B, on me dit sa matrice A, moins la matrice identité. La matrice A, je la recopie, c'est 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Moi, la matrice identité, donc la matrice identité, je sais qu'il n'y a que des 1 en diagonale, la diagonale principale, bien évidemment, et le reste, j'ai que des 0. Bon, après, il suffit juste de faire la soustraction entre ces deux matrices-là. Donc, rapidement, je vais soustraire les coefficients qui sont situés aux mêmes positions. Donc là, je vais avoir du 0 pour premier coefficient. Pour le deuxième coefficient, j'indique que ça fera 1. Et pour le troisième coefficient de la ligne, d'après la ligne, ça fait 0. Ensuite, du coup, j'ai 0. Ensuite, 0, 0. Et enfin, donc pour la dernière, j'ai aussi du 0. Voilà. Alors du coup, faites gaffe, j'ai fait une erreur de copie, décidément. Là, c'est un 1. Donc du coup, c'est pour ça que vous avez un 1 là. Parce que là, quand je veux là... Alors, ce qui m'a fait dire ça, c'est... Enfin, qui m'a fait un peu hocher la tête, là, je vous le dis. C'est que tout simplement, je voyais avec un seul 1. Donc je me dis que l'exercice va finir bien trop vite. Voilà. En général, quand vous avez ce type d'exercice, montrer que la matrice est une potence, oui, c'est vrai, vous avez très peu de 1 ou très peu de nombres de façon générale. Mais il faut vérifier que tout de même, vos résultats sont corrects. Donc là, c'est bon, j'ai vérifié, ça marche. Voilà. Maintenant, l'idée, c'est de montrer que la matrice B est nilpotente. Donc là, on va faire des tests, malheureusement. Donc, on va aller lever à la puissance 2. Vous verrez, là, comme il y a très peu de 1, ça va aller vite. Donc, on va aller lever à la puissance 2. Je vois si les 1, ils s'en vont, s'il n'y a que des 0. Si ce n'est pas le cas, je relève à la puissance 3. Et vous verrez, en général, en terminale, pour ceux qui iront assez loin et qui iront jusque-là, en général, rang 3, déjà, c'est pas mal. Après, on peut faire du rang 4 aussi. Mais voilà. Alors, bon, là, pareil, il y a deux écoles pour ça, pour élever les matrices à une certaine puissance. Là, il y a les profs de maths un peu flemmards qui vous diront, bon, écoutez, c'est une matrice carrée d'ordre 3, ça commence à faire beaucoup, il y a 9 coefficients à calculer, donc vous faites ça à la calculatrice. Pourquoi pas? Ce que je ne vais pas faire, bien évidemment, comme ça on va faire un peu de calcul mental ensemble, et ça me permettra un peu de faire du calcul mental aussi. Et
d'autre part, vous avez les autres profs qui sont un peu du même avis que moi, c'est-à-dire ils vont essayer de vous faire faire ça à la main. Parce que de toute manière, quand vous entrez en prépa, sachez-le, la calculatrice est très peu autorisée. En tout cas, en maths, je crois qu'il n'y a pas de calculatrice quasiment. Donc bon, voilà, il faut s'habituer, malheureusement, les choses sont dures. Donc on va élever cette matrice à la puissance 2. Donc ça fait b carré égale, donc c'est b fois b. Ça, revoyez la vidéo de cours où j'explique comment élever une matrice à certaines puissances. C'est tout à fait la même méthode que j'applique aussi. Ok. Donc là, je vais aller assez vite pour multiplier ces matrices ensemble. Pareil, si vous avez du mal à multiplier deux matrices entre elles, surtout n'hésitez pas à aller revoir les deux vidéos de cours où je réexplique ça un peu plus tranquillement. Ok, parce que là, je vais aller assez vite. Vous verrez. Parce qu'une fois que vous l'avez comprise une ou deux fois, en fait, c'est toujours les mêmes choses. Donc là, je prends cette ligne-là avec cette colonne-là. Donc ça fait 0 fois 0, 0. Et là, même, je peux aller plus vite. Comme à chaque fois, j'ai que du 0. 0 multiplié par n'importe quel coefficient là, ça fait 0. Du coup, là, je prends cette ligne, cette colonne. Là, je vais aller un peu plus doucement. J'ai 0 fois 1, 0. 0 fois donc 1, ça fait 0. Et après, j'ai encore 0. Donc là, j'ai 0. Cette ligne-là. Donc là, je prends cette ligne et cette colonne-là. Ça fait 0 fois 0, 0. 1 fois 0, 1. 1 fois 1, pardon, 1. Et enfin, 0 fois 0, 0. Donc là, j'ai 1. Là, pareil, je prends cette ligne-là avec cette ligne-là, cette colonne-là. Donc là, du coup, j'ai 0, ça va 8. Là, du coup, pareil, si je lève un peu la tête, je prends cette ligne-là et cette colonne-là, j'ai aussi 0. Cette ligne-là, cette colonne-là, j'ai aussi 0. Et là, pareil, je prends cette ligne-là avec cette colonne-là, j'ai du 0. Et en fait, là, comme j'ai que du 0 ici, pour ces coefficients, quand je multiplie n'importe quel 0 avec les 0 qui sont, avec les nombres qui sont là et qui sont là, je vais aussi obtenir un 0. Voilà, donc ça, c'est la matrice B carré. Donc là, vous avez vu, je suis allé assez vite maintenant. Pour ceux qui, encore une fois, veulent plus de détails sur comment j'obtiens cette matrice, revoyez les vidéos de cours prévues à cet effet. Donc B puissance 3, vous dites c'est B carré fois B. B carré, c'est la matrice que vous venez de trouver tout à l'heure. Fois la matrice B. La matrice B, du coup, on la recopie, c'est 0, 1, 0. Et après, voilà. C'est ça. Donc rapidement, on recalcule à nouveau nos coefficients. Donc là, voilà. Donc là, je vais avoir que... Là, comme j'ai que du 0 sur cette colonne-là, par conséquent, quand je multiplie avec chacun des chiffres qui sont là, je vais avoir 0. Après, du coup, voilà, pareil, 0 pour ce coefficient-là. Je prends cette ligne-là, cette colonne-là, je vais avoir 0 aussi. Et j'en fais pareil, du coup, par la deuxième ligne. Deuxième ligne, du coup, je prends cette ligne-là avec cette colonne-là. Là, comme j'ai que des 0, ça allait vite, ça fait 0. Et là, comme j'ai que des 0 ici et que je multiplie à chaque fois par les nombres qui sont sur cette colonne, cette colonne, cette colonne, je vais avoir que du 0. Et là, il en est de même, comme j'ai que du 0 sur cette ligne-là, en fait, quand je multiplie par les nombres qui sont sur ces colonnes-là, ça fera 0 à chaque fois, pour chacun des coefficients. Donc là, j'ai B puissance 3, qui est égal à la matrice nulle. En conclusion, donc, tout simplement, B nilpotente. B nilpotente. Donc, B nilpotente, quel que soit l'entier, supérieur ou bien égal à 3. Parce qu'en fait, si vous prenez par exemple n égale 4, dans ce cas-là, automatiquement B puissance 4, ce sera B puissance 3 fois tout simplement la matrice B. Ok. Et en fait, vous aurez donc 0 fois B puissance fois B, tout simplement. Et 0 fois une matrice, ça fait 0. Ok. Donc au-delà du rang 3, la matrice est nilpotente. Ok. Et donc là, le nombre 3, si je serais allé plus loin avec vous, on aurait dit tout simplement c'est l'indice de nilpotence. Ok. Alors, question numéro 2. Là, pareil, si vous êtes dans un exo type terminal, ça ne sera pas formulé comme ça. Mais quand on va un peu plus loin, ça peut être formulé de la façon dont j'ai fait. Donc, le but, c'est de trouver une expression de a puissance n, quel que soit l'entier. Ok. Alors, déjà, première étape, il faut arriver à extraire a. Ok. Il faut déjà trouver la relation qui me permet d'avoir a. Ok. Donc, la relation qui me permet d'avoir a, il faut partir de celle-ci. Donc, j'ai b égale, donc on avait dit quoi? C'était a moins x3. Donc, tout simplement, a, c'est donc égal à b plus i3. Ok, là le i3, vous le déplacez à gauche. Ok, en lui ajoutant plus et ça marche. Voilà. Donc maintenant, je lève ça à la puissance n. Donc quel que soit n appartenant à n, a puissance n égale tout ça puissance n. Donc b plus i3 puissance n. Ok, là j'ai élevé à la puissance n, donc l'égalité reste identique. Ok, après ça, très vite, b plus i3 le tout puissance n. Ça, il faut vous arriver à interpréter ça en tant qu'une somme. Donc ça, le chapitre 1 va vous aider, puisque
on est de la forme A plus B le tout puissance n. Alors oui, du coup, vous avez pensé binôme de Newton. Et c'est une très bonne pensée. En effet, le binôme de Newton va aussi fonctionner pour les matrices. Ça, on ne le dit pas quand on fait chapitre sur les complexes. Mais en fait, le binôme de Newton va très bien pour les complexes, les réels. Et fonctionne également avec des matrices. Donc là, on va le mettre, c'est le cas. Ça fonctionne très bien avec des matrices. Donc, le binôme de Newton, il va nous dire quoi dans ce cas-là pour développer une telle expression? Il va nous dire que B plus I3 de tout puissance n, c'est égal à la somme lorsque k démarre à 0 jusqu'à n de la combinaison suivante, c'est-à-dire du k parmi n, facteur b puissance k, facteur i3 puissance n moins k. Alors j'écris comme ça par facilité, ok? Pour faciliter la compréhension. On pourrait inverser au niveau des exposants, par exemple mettre b puissance n moins k et i3 puissance k, mais ça a compliqué le raisonnement, donc ici je vais laisser comme ça. Mais encore une fois, au niveau des puissances, c'est on peut intervertir, parce que tout simplement, on a aussi égalité en termes des coefficients binomiaux aussi, et donc c'est pas dérangeant. Mais le truc A, on va le mettre dans ce sens-là pour pas que ça vous gêne. Bon, on y va. Donc ça, déjà, premièrement, la matrice I3, c'est une matrice identité, et donc la matrice I3 à n'importe quelle puissance, comme son nom l'indique, comme c'est la matrice identité, elle va pas bouger, ok? Elle va toujours rester identique. Faites le test en rentrez la matrice identité sur votre calculatrice, mettez-la à n'importe quelle puissance, vous verrez la matrice identité reste matrice identité. Ok? Première chose, c'est un peu comme 1 à la puissance infinie. Et bah 1 à puissance infinie, en quelque sorte, ça reste 1. Ok? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la matrice identité, bah du coup, quand je la multiplie par une autre matrice, on dit qu'elle commute. Ok? Elle est commutative, elle commute avec toute matrice, déjà d'une. Et surtout, bah, une matrice multipliée par la matrice identité, ça a toujours donné la matrice en question. Donc là, cette somme-là qui est un peu compliquée, qui par terme va comporter donc 3 éléments, on va pouvoir la réduire à une somme qui comporte 2 éléments. Puisque là, le terme I3 facteur n-k, bah, c'est égal à I3. Et donc ça, quand je multiplie par B puissance K, ça va me laisser B puissance K. Donc là, en clair, ça va donner quoi? Ça va me donner donc somme lorsque K démarre à 0 jusqu'à n des K parmi n, B puissance K. Alors après, du coup, il faut justifier. Donc K, on a dit I3 puissance n-k, c'est égal à I3. Et du coup, deuxième chose, une matrice de quelconque, par exemple la matrice B puissance K, quand vous la multipliez par I3, c'est aussi égal à B puissance K. Ok? Voilà. Une fois que je suis arrivé là, la troisième étape, c'est essayer d'exprimer cette somme. Donc là, je vais l'écrire sous forme de pointillés pour que vous puissiez visualiser après. Ok? Donc, là, je vais être un peu long, je vais être un peu lourd, mais vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc, on y va. Donc là, cette somme, elle commence à k égale 0, elle s'arrête à n. Donc ça va donner, premier terme, 0 parmi n, facteur b puissance 0, plus 1 parmi n, b puissance 1, plus 2 parmi n, b puissance 2, plus, allez, 3 parmi n, b puissance 3, et je vais m'arrêter là, etc. jusqu'à n parmi n, b puissance n, ok? Qui est le dernier terme de cette somme. Bon, là maintenant vous doutez bien, si j'écris comme ça, c'est qu'il y a une raison. On ne fait pas les choses trop par hasard non plus. Donc, oui, en effet, il y a une raison. Pourquoi? Je vous explique. Tout à l'heure, on vient montrer que la matrice B est nilpotente, ok? Donc, qui dit B est nilpotente, et bah, qui dit qu'à un moment donné, elle va valoir la matrice nulle. Et on avait dit que l'indice de nilpotence, donc là, revenez 5 minutes en avant, 5 minutes en arrière, on a dit que l'indice de nilpotence, c'est n égale 3. C'est-à-dire que pour un n supérieur à 3, automatiquement, B puissance n, ça sera forcément égal à la matrice nulle. Donc là, tout simplement, au-delà de 3, je sais que tous ces termes-là, je peux les rire en quelque sorte. Ils vont simplifier, ça va valoir 0. Donc je vais avoir les 3 premiers termes plus des 0 derrière. Ok? Parce qu'au-delà de 3, la matrice est nilpotente. Et donc, du coup, la somme, je vais pouvoir la simplifier. Donc on va mettre or B est nilpotente pour n entier et n supérieur ou bien égal à 3. Alors d'ailleurs, ça, il y a une manière de noter plus simple. Là, je viens d'y penser. On peut noter pour n appartenant à l'ensemble des entiers entre 3 et n. Ok? Voilà. On peut faire ça comme ça. Voilà, ça marche aussi. Soit. Du coup, voilà. Donc B est nilpotente, quel que soit n plus grand que 3 et appartenant à l'ensemble des entiers naturels. Voilà, donc vous le notez de deux façons. Donc ce qui signifie que pour n supérieur ou bien égal à 3, b puissance n, c'est égal à 0. Donc, je vais pouvoir
Donc ma somme va pouvoir simplifier. Je vais donc avoir 0 parmi n, b puissance 0. Alors b puissance 0, une matrice à la puissance 0, ça faut le remarquer tout de suite, c'est égal à la matrice identité. Donc ça, on va le mettre I3, plus 1 parmi n, b puissance 1. Alors b puissance 1, la matrice b à la puissance 1, c'est comme pour les réels, ça reste b. Et enfin, donc, 2 parmi n, c'est b puissance 2. Après, très rapidement, il faut que j'arrive à calculer ces coefficients binomiaux. Donc là, les deux premiers, vous allez voir, ils se calculent vite, si vous avez bien vu votre chapitre sur le combinatoire. Donc pour ceux qui ont fait le combinatoire, normalement, vous avez vu deux propriétés. Vous avez vu que 0 parmi n, ça fait 1. Donc ça va, c'est pas très difficile, normalement. Donc i puissance 3. Alors, ça a été vu soit dans le chapitre combinatoire, ou soit si vous n'avez pas encore fait le chapitre combinatoire, ça a été vu dans le chapitre sur les probabilités et les lois binomiales. Ok, si vous ne vous rappelez plus trop, vous pourrez revoir les vidéos dans les playlists probabilité et lois binomiales. Ok, normalement, je réexplique un petit peu, enfin, même si ce n'est pas expliqué très détaillé, mais je réexplique vite fait le principe, ok, du coefficient binomial. Parce qu'on le voit dans ce chapitre-là et que le combinatoire n'est pas revu avant les épreuves. Ok. Ensuite, 1 parmi n, là pareil, ça fait n. Et donc ça fait n fois la matrice B. Et là où c'est un peu plus délicat, c'est celui-là. Oui, ok, là je reconnais, c'est plus délicat. Donc là, on va mettre la formule. Donc là, il y a une formule là pour calculer ce coefficient binomial. Donc 2 parmi n, il y a une formule. Vous dites tout simplement c'est n factoriel divisé par, alors je vais mettre d'une autre couleur, 2 factoriel. Facteur, la chose suivante. Facteur la différence, n-2. Factoriel. Et donc fois la matrice B au carré. Alors là, 2 petites minutes, on va essayer de simplifier cette somme-là. Enfin, ce produit-là, plutôt. Ok, ce produit, ce quotient, bref, on va essayer de simplifier un peu cette opération. Donc là, 2 petites minutes, on va faire ça au brouillon. Donc ça, bon, vous mettez pas ça sur la copie, ce que je vais mettre en vert, mais c'est juste pour qu'on puisse voir un peu les choses. Donc n factoriel, déjà, pour rappel, c'est le produit de tous les entiers lorsque k démarre à 1 jusqu'à n. Ok. Bon, sur le même modèle, du coup, on va pouvoir faire la même chose pour 2 factoriel. Alors, 2 factoriel, du coup, c'est le produit de tous les entiers de 1 à 2. Donc, ça fait 1 fois 2. Ça s'écrit assez rapidement. Et n-2 factoriel, c'est le même principe. n-2 factoriel, c'est le produit de tous les entiers de k qui démarre à 1 jusqu'à n-2. Et donc là, bon, il y en a qui, comme arrivent à simplifier vite maintenant. Parce que peut-être vous avez acquis de l'expérience, comme c'est mon cas aussi. J'ai acquis de l'expérience au fur et à mesure. Donc, à force de pratiquer, normalement, vous arrivez à simplifier vite et voir les choses. Pour ceux qui n'auraient pas trop l'habitude avec les coefficients binomiaux, je reconnais, c'est pas facile ni évident de simplifier à la première vue. Donc, c'est pour ça qu'on va écrire vite fait au brouillon ce qui se passe en termes de simplification, pour que vous visualisez concrètement ce qui se passe. Après, au fur et à mesure, vous verrez, quand vous aurez bien manipulé les combinaisons, et donc vous saurez bien les calculer, vous arriverez très vite à simplifier. Ok. Mais au départ, c'est vrai, il faut prendre le temps de bien comprendre ce qui se passe. Le produit de tous les entiers de 1 jusqu'à n, du coup c'est 1 fois 2, etc. jusqu'à n. Ok. Multiplier tous les entiers de 1 jusqu'à n. Ensuite, 1 fois 2, ça je vais le laisser, ça fait 2. Vous comprendrez pourquoi. Ensuite, le produit de tous les entiers de 1 jusqu'à n-2, c'est 1 fois 2, etc. jusqu'à n-2. Alors du coup, avant n, qu'est-ce qu'il y a comme entier? Et avant n, il faut que je multiplie n-1. Et avant de multiplier n-1, il faut que je multiplie n-2. Donc là, je vais rajouter. Ça fait le produit de tous les entiers de 1 fois 2, etc. jusqu'à n-2 fois n-1 fois n. Ok. Du coup, et oui, si vous avez l'œil assez aguerri, normalement, vous voyez simplification. Je vais grossir un peu. Parce que j'ai pas une très belle écriture, je reconnais. Donc là, vous voyez une simplification, et en effet, on va pouvoir simplifier un certain nombre d'éléments. Ce 1 qui est là, je vais simplifier avec le 1 qui est au dénominateur. Le 2 qui est là, au numérateur, je vais simplifier avec ce 2-là, qui est au dénominateur. Et je vais pouvoir faire ça pour tous les termes jusqu'à n-2. Voilà, donc là, je vais pouvoir simplifier comme ça, de haut en bas en chaîne. Après, du coup, au numérateur, il va me rester n-1, n. Là, il n'y a rien au dénominateur qui me permet de les simplifier. Et après, au dénominateur, du coup, il me reste quand même un 2, parce que là, au numérateur, j'en ai pas un deuxième de 2 qui pourrait éventuellement simplifier celui qui est au dénominateur. Donc en clair, si je résume tout ce tralala, n factoriel divisé par 2 factoriel facteur n-2 factoriel, du coup ça fait n-1 facteur n divisé par 2. Ok. Voilà, une fois que j'ai saisi la simplification, je vais donc pouvoir écrire mes calculs correctement et de manière aisée. Donc là, j'aurai matrice I3 plus n fois la matrice B
plus la chose suivante, donc n-1 facteur n divisé par 2, la matrice B au carré. La matrice identité, donc là, je la connais, voilà, c'est cette matrice-là. Plus n fois la matrice B. Donc la matrice B, je regarde, non, j'ai calculé la question 1. Et pareil, n-1 facteur n divisé par 2 fois la matrice B au carré. Ça, pareil, je suis un grand flemmard, donc je vais utiliser les résultats précédents. Ok, donc je vous mets rapidement les résultats. Donc pour la matrice B carré, normalement vous avez obtenu par calcul. Donc vous les reprenez, je vais y arriver. Et après, ça permettra de finir le calcul. Voilà, donc on arrive à ce merveilleux calcul qui va bientôt finir d'ailleurs. Donc, une fois que j'en suis arrivé là, l'idée c'est de pouvoir, comme ça, un petit peu réduire toutes les matrices là. En fait, mettre toutes ces trois matrices là qui sont différentes, essayer de les regrouper en une seule, parce que là, j'aime pas avoir trois matrices, ça me saoule. Donc bon, il faut que j'arrive à les additionner. Mais avant d'arriver à les additionner, vous voyez, il y a des petits obstacles. Donc pour le premier, il n'y a pas de problème. Je laisse la matrice d'identité pour l'instant, dans un premier temps. Pour le deuxième, là, c'est un peu plus galère. Si vous ne voyez pas tout de suite la chose. En réalité, vous avez n fois cette matrice-là. Et bien, vous embêtez pas. Le n qui est devant la matrice, en fait, il est très simple. C'est très simple. L'idée, c'est comme pour les vecteurs. Le n, donc, vous allez le distribuer à tous les coefficients de la matrice. Ok. Si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, là, pareil, je vous renvoie vers la vidéo où je vous présente rapidement, mais de manière plus concise et mieux expliquée, peut-être. En quoi ça consiste. Donc là, le n qui est là, on distribue à tous les coefficients de la matrice. Ok. Donc je distribue en clair 9 fois. Un peu comme quand je fais une combinaison linéaire avec des vecteurs. Donc là, du coup, à chaque fois, j'aurai n fois 0. Donc là, ça va pas arranger, j'aurai que 0. Mais en revanche, là où ça va devenir intéressant, c'est lorsque j'aurai du n fois 1. Dans ce cas, j'aurai n. Ok. Et là, c'est le même principe ici pour n-1 facteur n divisé par 2. Ce terme-là, ce facteur-là, je vais le distribuer à tous les coefficients de la matrice. Donc là, en fin de compte, je l'aurai juste une fois. Donc n-1 facteur n divisé par 2. Et donc là, j'aurai 0, 0, 0, 0, 0, 0 et 0. Bon, alors là, vous allez vous dire, ah ben magnifique. Là, maintenant, je vais additionner trois matrices. C'est beautiful. It's wonderful, comme diraient les Anglais. En effet, on va pouvoir tout réduire en une seule matrice maintenant. Donc, je vais additionner ces trois matrices. Et donc, après, simplification. Donc là, je vais même bien écrire. Donc, on va avoir la matrice suivante. 1, n, n-1 facteur n divisé par 2. Pour les coefficients du bas, du coup, je vais avoir 0. Je vais donc avoir 1. Je vais avoir n. Et après, pour la dernière ligne, j'ai que du 0. Donc là, comme ça, j'ai exprimé la matrice à puissance n. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment niveau, vous êtes des gouttes. Vous êtes arrivé à faire l'exercice jusqu'au bout. Après, vous verrez, il y a un autre type enfin, il y a le même exercice, mais version terminale. Que je vais réadapter un peu parce que forcément, vous ne pouvez pas le faire en état où il est. C'est pas que vous ne pouvez pas le faire, mais c'est que c'est pas formulé d'une manière classique pour un terminal maths expert. Donc, je vous reformulerai et vous verrez, cet exercice, on peut aussi le résoudre d'une autre manière. Ouais, là, vous commencez à rentrer dans un niveau en maths expert où on peut résoudre des exercices de plusieurs manières. C'est comme ciné, hein. Voilà. Donc, sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne année à toi en mathématiques et en sciences.